Salut à tous, moi c'est Christ Mpika. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet que tout le monde connaît. Tout le monde connaît, bien que tout le monde n'a pas une idée ou n'a pas une résolution vis-à-vis de ce sujet-là. Et les gens parfois se demandent c'est quoi, et les gens se posent des questions de savoir si exactement c'est vrai ce qu'ils croient, c'est pas vrai, ou d'après ce que d'autres disent. Parce que s'il y a une opposition et vous avez un peu de doute en vous, bon, imaginez. Mais là, je voudrais vous encourager, peut-être aller un peu plus loin que là où vous êtes arrivé, parce qu'il ne faudrait pas laisser ce doute-là en vous. N'écoutez pas seulement ce que je dis, ça ne serait pas assez pour vous d'ailleurs. Donc, allez plus loin, cherchez à trouver. Lisez si vous pouvez, pour ceux qui peuvent lire, parce que je sais que tout le monde ne peut pas lire, ok? On est bien d'accord? On ne va pas dire à quelqu'un, lis, tant qu'il ne peut pas lire. À moins que ça soit Dieu. Quand Dieu dit lis, tu ne peux que lire parce que c'est Dieu. Mais, donc, approfondissez si vous voulez vos recherches. Ne vous attendez pas, c'est que j'en arrive dans cette vidéo avec des choses que vous avez prévues sur ce sujet-là. Si vous connaissez déjà, je suis désolé, je ne pouvais pas être comme vous, je ne pouvais pas être vous, je ne pouvais pas penser comme vous. La vidéo, je la veux vraiment très courte, mais avec un peu plus d'informations sur Jésus dans la Bible, son statut. Voilà. Alors, Jésus, qui est-il? Un homme comme vous et moi, pécheur, je veux dire, avec des besoins des hommes, ou alors un homme avec un autre statut, peut-être pas avec les statuts des hommes, pas lesquels, ou un prophète, comme on dit, je parle de la Bible. Oh, attention, ne me prenez pas au faux, je parle de la Bible. Je ne parle pas d'autres doctrines qui peuvent se trouver ça et là. Je parle de Jésus dans la Bible. Et là, chacun, c'est vrai, peut se faire une idée là-dessus. Parce que les Écritures sont là. Les Écritures sont là. Mais les mêmes textes qui datent des années du premier siècle, je veux dire, juste après la mort de Jésus-Christ, et qui sont là les mêmes textes qui ne changent pas, qu'on garde, qu'on conserve dans plein des endroits, je veux dire, des librairies, voilà, et qu'on va traduire pour en avoir dans beaucoup de langues pour que les gens puissent bénéficier de la parole de Dieu. Oh, comme Dieu est bon, comme Dieu est bon, et pour que les gens comprennent. Voilà, comprendre, c'est différent de mémoriser et puis réciter. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce que je pourrais vous conseiller aussi pour ceux qui la regardent, cette vidéo, ne mémorisez pas pour mémoriser, pour épater les gens comme si c'était important. Non, il y a des gens qui ont de belles voix, qui sont dans des opéras là-bas, qui mémorisent des sons, des chansons, ou qui sont dans des Voice of America, Voice of Africa, vous voyez des concerts, des histoires. C'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin que vous puissiez comprendre ce que vous lisez dans la Bible, par exemple. C'est de ça que je veux parler. Donc, comprenez? Parce que mémoriser là, c'est bien, réciter, c'est bien pour épater les gens, mais il faut comprendre et puis se poser des questions parce que c'est là où vous allez découvrir des choses, poser des questions, chercher à comprendre. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous ne vous posez pas de questions, bon, vous allez rester avec ça dans la tête, le doute là, mais c'est quoi Jésus? C'est qui? Ou alors prendre des X, des Y sans que vous allez vérifier, vous poser des vraies questions d'analyse. Vous serez stack, comme on le dit, bloqué quoi. Et voilà, je vais vous donner des versets, peut-être avec mes mots, les paraphraser. Les versets peut-être vont s'afficher là. Vous pouvez aller chercher par vous-même et chercher, poser des questions. Soyez objectifs dans ça. Voilà. La Bible et Jésus et son statut.
Je dis bien qu'il y a des domaines dans ces histoires-là où des gens se spécialisent, qui sont encore vivants, hein, des grands savants qui sont vivants en ces jours, spécialistes dans l'Ancien Testament, spécialistes, rien que le Nouveau Testament plutôt, hein, l'Ancien Testament, il y en a, le Nouveau Testament je veux parler, parce que c'est là où je vais me focaliser pour parler de Jésus. Donc, qui ont comment on l'appelle? Oh, voilà quel est le mot, ce domaine scientifique s'échappe. L'archéologie, voilà, qui ont l'archéologie dans la main, c'est-à-dire avec tous les fossiles qui datent et qui tombent exactement comme les scènes de la Bible les décrivent, c'est-à-dire des bâtiments, des piscines, des ustensiles qu'on a utilisés en ce temps-là, et des noms même des ouvrages qu'on a trouvés lorsqu'on a tourné le sol. Hein. Pour ceux qui font l'archéologie connaissent bien ce qu'il faut dire là-dessus, dans ce mot-là. Je dis tourner le sol, donc fouiller, faire des fouilles, quoi, bien sûr. Et je ne suis pas un spécialiste dans ça, bien évidemment, non. Mais je vous parle de la Bible parce que la Bible se comprend. Elle se traduit, elle se comprend, elle se lit, même en français facile, en anglais facile, en espagnol facile, et tout le monde peut comprendre. Voilà. Que dit la Bible? Oh, ça a pris du temps pour cette introduction à propos de Jésus. La Bible dit, je vais dire, beaucoup de choses à propos de Jésus. Mais ce sur quoi on va se focaliser, c'est est-ce que Jésus est Dieu ou pas? Bien. Il y a plein de passages. Mais je commence par le livre des Jean. Le livre des Jean nous apprend que Jean chapitre 1, le verset 1 nous dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. À la suite, on dit la parole était au commencement. Hein, et grâce à elle, toute chose a été créée. Donc rien n'a été fait sans la parole. Et au verset 14 du même chapitre, Jean 1, verset 14, il est dit: et cette parole a été faite chair. Hein. Et cette parole-là a vécu, c'est-à-dire cette chair-là a vécu parmi les hommes et on l'a vu, sa gloire et sa grâce. Gloire et grâce, hein, sa vérité. Et c'est la gloire du Fils unique de Dieu. Ok, vous allez me dire Fils unique, pourquoi Dieu? Oh oui, Dieu est capable, laissez-moi vous dire. Fils, ça n'est rien pour lui, hein, d'avoir un fils. Et sans femme. Et il a fait avec Marie, et pas besoin d'avoir de femme. Hein, ok, vous comprenez. Et il est Dieu, c'est pas avec la conscience des hommes, il ne peut pas avoir un homme, enfin un fils, non, on n'est pas là. Là c'est Dieu là, écoutez, Dieu vivant et puissant qui est capable et qui peut encore faire des choses aujourd'hui, ok, qui peut encore faire des choses parce qu'il est capable. Il n'est pas un Dieu qui est venu sur une montagne, ou d'ailleurs peut-être pas lui où il a donné la responsabilité à quelqu'un, il s'est caché derrière la personne, bon dis-leur, donne-leur ce message et la personne qui dit, bon écoutez, Dieu m'a dit de vous dire, prenez ces règlements-là, suivez-les, les instructions et puis bon, bye bye. On se voit à la fin pour vous punir ou pour vous juger. Non, 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 c'est pas ce Dieu-là. Hein. On parle du Dieu ici qui est vivant, qui est capable et qui montre, pas seulement par sa grandeur d'avoir créé le monde et les hommes, mais par des miracles qu'il continue à faire, il montre qu'il est capable. Il n'a pas arrêté de le faire depuis le commencement, comme Jésus dit, mon Père travaille depuis toujours, et moi aussi je continue à travailler. Et c'est Jésus-là se manifeste dans la vie de beaucoup de gens, hein, voyez-vous. C'est ça le Dieu vivant, ok, dont je vais parler ici. Ce rapport-là avec Jésus. Donc au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc ok, on comprend bien que cette parole-là, c'est grâce à elle que toute chose a été créée. Et cette parole est devenue chair. Donc comme Dieu a quitté le ciel, et comme il est capable, la capacité de Dieu de, voilà, il se présente comme il s'est présenté à Moïse, ok, sous forme d'un buisson, donc un arbre avec du feu. Mais il n'était pas là seulement, il était là en train de gérer le monde en ce moment lorsqu'il s'est présenté. Donc il s'est présenté, il a parlé, Moïse l'a écouté, ils ont échangé.
Et il est capable de le faire. Okay? Il a fait avec Abraham, okay? Dans Genèse. Voilà, où il s'est présenté sous forme de trois hommes qui sont venus auprès de lui. Abraham appelait, c'est mon Seigneur. Et Abraham écoutait sa voix, cette parole, qu'on va dire la parole. Au commencement, la parole était Dieu. Donc comme une mégaphone, toi tu écoutes seulement la parole. Mais Dieu parle. C'est cette parole-là que tu perçois. Avec quel sens, hein? L'ouïe. Tu perçois ça, c'est Dieu. Et Abraham se prosterne devant Dieu et le loue. Parce que bon, cette parole-là, c'est la parole de Dieu et c'est Dieu lui-même qui parle. Oh, comme c'est merveilleux. Voilà, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui est devenue chair, parce que Dieu est capable. Et c'est ce que la Bible dit. Elle s'est fait chair et elle a vécu à travers, au milieu des humains. Jean 1, verset 14. Bien. Par la suite, lorsque Jésus va commencer son ministère, tout ce qu'il va dire va étonner beaucoup de gens. Les Juifs vont comprendre que ce monsieur-là, il commet à chaque fois de blasphème, il faut le lapider. Parce que ce qu'il disait, il voulait se comparer à Dieu. Bon, on les laisse d'abord comme ça, considérant maintenant ce qu'il disait. Jésus dit, par exemple, toujours dans Jean, là on est dans Jean 10, je pense, Jean 10, voilà. Il dit, j'ai le pouvoir. Il dit, ma vie à moi. C'est-à-dire, il est en train de prédire sa mort. Il dit, ma vie à moi, je la donne. Je donne ma vie. C'est ce qui s'est passé. Il a souffert, on l'a maltraité pour n'avoir fait que le bien, le bien, le bien, le bien, le bien. Okay? Lui qui n'a pas de péché, attention, il n'a pas de péché. N'oubliez pas ce paramètre-là. Il n'a pas de péché. Si vraiment il est un homme qui a foulé les pieds de cette terre-là, il n'a pas de péché. Donc, quel homme encore? Point d'interrogation. Spécial? Comment? Ok. Tu dis qu'il est spécial. Ok. Comment? Quelle spécialité là qu'il a eu de Dieu? Bon, Dieu lui a tout donné parce qu'il est qu'un prophète. Ok. On peut te comprendre. Très bien. On continue. Et voilà que il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. On ne me l'ôte pas, on ne ôte pas, on ne l'enlève pas la vie qu'il donne pour mourir. Ok? Il dit, c'est moi qui la donne et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jean 10, verset 16 à 18. J'ai le pouvoir de la reprendre. Il dit, je la donne afin de la reprendre. Il dit pas, il transmet pas l'action, il transmet pas, comment on dit, le pouvoir ici, que moi je donne ma vie pour que le Père me la donne, me la remette, il faut dire. Non, c'est pas ça. Je donne ma vie et je la reprends. Et c'est l'ordre que j'ai reçu du Père. Ah oui, le Père, c'est cette parole-là qui est en connexion avec le Fils qui est venu, cette même parole qui est devenue chair. Quel rapport? Waouh! Mais il est capable. Il est capable de prendre, donner sa vie et de la reprendre. Là, il parle d'abord de lui. Hein. Je ne parle pas d'abord de ce qu'il a fait. On va dire, mais X aussi l'a fait, ok. Il donne sa vie, ok. Vous allez me dire, X aussi l'a fait, ok. Il faut m'aller me trouver ce X ou ce Y là. Il donne sa vie et il est capable de la reprendre. Waouh! Parce que c'est l'ordre qu'il a reçu, oui. Et c'est là, comme on le dit, la Bible nous enseigne que Dieu nous a créés à son image. Quand je comprends un peu, en lisant un peu, je dis, mais non, c'est pas Dieu qui est venu prendre l'image de l'homme pour devenir homme et vivre avec nous. Non, nous avons été créés à son image. Donc, c'est nous qui avons pris l'image de Dieu lorsqu'il nous créa. Ok? Et il nous a donné ses aptitudes, ses capacités qu'il a et dont il nous veut en tant qu'enfants de Dieu, comme Jésus nous l'a dit. Si vous faites ce que je vous demande, hein, donc tout se base sur l'amour, entre autres, vous serez appelés enfants de Dieu. Dieu est humble. Dieu est humble. Vous n'allez pas me dire que, voilà, il ne l'est pas. Comment ça, Dieu c'est le tout-puissant, on doit le respecter. Oui, mais il est le Père. Il est humble. Un Père très humble.
Il laisse son fauteuil pour venir sur terre, vivre avec les hommes. Chose qu'il n'allait pas faire, mais pour l'amour seul. Hein, ok? Et il l'a fait. Dans son humilité, lui, le tout glorieux, le tout puissant, il est venu. Et puis parce qu'il est capable. Il est capable. N'allez pas prendre ça comme un homme. Hein? Un homme qui ne peut pas. Non, lui, il le fait. Et il a fait dans le passé. Abraham, Moïse, tout le monde qui a entendu la voix de Dieu. Cette parole-là que vous pouvez entendre aujourd'hui. Parce que la parole, elle est faite pour écouter. Elle n'est pas faite pour rester à côté. Non, elle est faite pour écouter. Et si c'est la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on peut encore faire avec? Rien que l'écouter et la lire. Et quel plaisir. Et donc, Dieu, Jésus est capable de donner sa vie et de la reprendre. Pourquoi? Parce que il est ce qu'il est. Ce qu'il dit qu'il est. Que lui et le Père, ils sont un. Bon, on va me dire, voilà, X a dit que lui et le Père sont un, c'est comme il a dit. Bon, écoutez, je suis en train en même temps de répondre à certaines questions que j'ai eues, ou des choses à discuter avec des frères. On sait juste comme il dit, obéissez à mes commandements et moi je serai avec vous, vous serez un avec moi et moi avec le Père. Et c'est vrai, mais après il dit, hein, tout ce qui est au Père, tout ce qui est au Père est à moi. Tout ce qui est à moi est au Père. On peut comprendre un homme, moi je peux le dire, hein, moi je peux le dire, je ne suis pas un prophète, ou même un prophète, Abraham, ou je ne sais pas qui, s'il le dit, on pourra le comprendre. Il nous dit que tout ce qui est à moi est à Dieu, parce que c'est lui qui me donne la vie, ok? Je suis rien sans lui, tout ce qui est à moi est à lui. Maintenant, dire que tout ce qui est à lui est à moi, là, je peux me mettre une balle dans la tête. Je deviens fou. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Non, attends. Donc son pouvoir, tout ce qu'il fait, machin, c'est pour toi. Et Jésus le dit, tout ce qui est à lui est à moi. Eh bien pourquoi? Peut-être que vous et moi ne connaissons pas. Mais oui, parce qu'il dit qu'ils sont un. Ils ne sont pas un parce que nous sommes un avec lui, il habite en nous. Bien sûr, il habite en nous par son esprit, bien sûr. Mais là, c'est autre chose entre lui et le Père. Ils sont un. Et tout ce qui est à lui est au Père, tout ce qui est au Père est à lui. Un simple homme comme vous et moi? Non. Non, pas du tout, parce que c'est la parole de Dieu qui est venue sur terre, qui s'est faite homme. Et cette parole-là, comme j'ai dit, Dieu, on l'adore de la manière qu'il se présente. Il s'est présenté comme un arbre qui prend du feu là, qu'on peut voir. On se prosterne, on dit, Seigneur, nous voici, parle, nous t'écoutons. Il parle dans sa voix, on écoute sa parole, on dit, Seigneur, oui, on ne te voit pas, mais on t'écoute, tu es là, nous savons, on se prosterne. Il vient comme un homme parce qu'il a voulu. Il a voulu. Allez lire par exemple Ésaïe 53. Vous allez voir. Il a voulu. Ça c'est les prophéties, je suis désolé, mais bon. Bref. Il a voulu et il a fait et il est capable. Donc, que pouvons-nous faire? On l'adore dans toutes les formes qu'il prend parce qu'il est Dieu. On n'a pas le choix lorsque Dieu se présente devant nous comme ça. Un feu qui s'allume et Dieu parle, on va dire, bon, non, on n'a pas besoin de toi, nous, on va seulement aller prier notre Dieu invisible qu'on ne connaît pas. Toi, c'est pas toi, Dieu. Non, mais Dieu s'est présenté dans cette forme. Que vas-tu faire, lui qui est capable de le faire? Attends, tu le prends pour qui, là, pour dire qu'il ne peut pas le faire? Je réponds à une question, ok? À une question. Qu'est-ce que tu crois? C'est Dieu. Et on l'adore tel qu'il est, dans n'importe quelle forme dans laquelle il se présente. Et il est Dieu. Il est Dieu. Et quelque chose qui est un peu plus intriguant, je vais dire, incompréhensible même, je n'arriverai pas à expliquer. Dieu le dit d'abord. Hein. Il pardonne les péchés, Jésus. Qui est-il, cet homme-là, pour pardonner les péchés? Attendez,
pardonner les péchés. Mais tu as pris tout de Dieu là. Il te dit, fils, fille, femme, homme, tes péchés sont pardonnés. Les Juifs ont compris tout de suite que non, ça c'est seulement Dieu qui peut le faire. Si tu arrives à pardonner le péché, à donner par exemple, dire ton royaume, c'est le royaume, enfin le paradis c'est ton royaume, qui es-tu? Merde, merde, je comprends plus rien là. Un simple homme que Dieu a donné des histoires, bon, lui pour devenir qui n'ait plus rien à faire et qui reste là comme un boss, voilà. Non, parce qu'il doit sauver. Et Dieu n'a pas choisi au hasard quelqu'un comme ça. Voilà un homme, ok, je t'envoie, toi un homme va souffrir pour sauver les gens. Non, un homme ne peut pas le faire, ni un prophète. Seul Dieu peut sauver. Seul Dieu peut sauver. Ouais, je pense dans les psaumes, nous en avons. Seul Dieu peut sauver. Et alors, il est venu pour sauver. Parce qu'il est capable et il est puissant et par des miracles, il ne cesse de se manifester comme il ne cesse de le faire depuis le début. Bon, si tu veux croire à un Dieu muet, ça c'est ton problème. Si tu veux croire à un Dieu que tu crois parce que c'est compréhensible, voilà. D'accord. Je ne vais pas te souhaiter bonne chance parce que je ne veux pas que tu périsses, non. Je te dis non, examine. Examine. Et donc, Dieu prend quelque chose. Jésus prend quelque chose, je veux dire, un pouvoir qui est de Dieu de pardonner. Pour ceux qui vont dire, voilà, il n'est qu'un homme, il n'est qu'un homme. Bien sûr, il était un homme, il a pris cette forme d'homme, hein, ouais, il n'y a rien à dire, très bien. Mais un homme, imaginez, on est trois là, enfin ABC. A fait du mal à B, on est tous des hommes, ABC. A fait du mal à B, B est en colère, mais A a péché parce qu'il a fait du mal à l'autre. Il a péché contre l'autre, son frère. Mais il a péché contre Dieu aussi parce qu'il a désobéi, il est allé contre la parole de Dieu, hein, l'instruction de Dieu. Donc il a péché contre Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut lui pardonner et la personne dont il a agressé ou dont il a fait du mal. Et imaginez, c'est là un simple homme va venir dire, bon, je te pardonne. Tandis que B, qui a subi l'action, est en colère, n'a même pas encore pardonné, mais le C vient pour dire, je te pardonne. Ah, non, attends, tu es fou. Toi, tu sais qui pour pardonner, même si tu es prophète? Bon, attends. C'est Dieu qui doit pardonner. Oui, c'est ses lois, ok. Bon, Dieu t'a donné ça. Ok. Il faut aller voir encore plus loin pourquoi il t'a donné ça. Mais quand on va creuser là-dessus, on comprend que non, c'est lui-même. C'est lui-même. Il est venu, il a sauvé parce que lui-même peut sauver. Si on enlève dans l'équation Dieu lui-même, on ne pourra plus avoir de sauveurs. Parce que Dieu le dit, lui-même peut sauver. Il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Et lui-même, il est venu pour sauver. Avec un cœur de joie, on adore Dieu de la manière qu'il se présente. Et quand il se révèle avec son esprit, il te le fait savoir, mais voici, et on l'adore. Il ne va pas dire non, c'est pas moi. Ou il va dire par après, vous avez adoré quelqu'un, ou alors quelqu'un vous a menti. Comme Satan vous a menti pour dire des paroles pour moi, et puis bon, je vais arranger ça. Non, pas du tout. Il s'agit de Dieu et il est content lorsqu'il adore. Beaucoup de gens se posent des questions. Mais pourquoi Jésus lui-même n'a pas dit que je suis Dieu quand il est venu? Attention. Imaginez, enfin, il pensait bien que quand il guérissait même les hommes, les femmes, les enfants, il disait, ne dites rien à personne. Partez. Ne dites rien. Et même à ses disciples, quand Pierre lui répond que tu es le Fils de Dieu, le Messie, ne dites rien à personne. Regardez ça. Le temps n'était pas venu. Et ça devait se passer exactement comme prédit dans les paroles du prophète.